Là on fait exprès, c'est pas réaliste. Mais ça fait travailler le timing. Là tu fais la hanche de part, puis le buste. C'est le buste et le bicep. Ok. On roule toujours un sur deux. Plus fort. Moi j'en fais pas, mais je peux le faire. Moi je m'en fais juste. C'est ça. Mais moi ça me fait. T'as pas envie de rentrer. Je suis mis tenté de repartir en pied-point. Ouais. Un rapport avec le sol, ouais. Comme ça tu vas direct être prêt pour le sprawl. Même quand tu frappes, t'es pas volant, t'es en rapport avec le sol, sinon c'est bon pour le lutteur en face. Et gars, t'as tout ça pour voir venir si t'allonges. Donc même si je prends un coup d'avance quand tu frappes en haut, il reste quand même la main. Parce qu'il y a eu où moi je lâche le plus, il y a toujours la crainte d'aller au sol. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand t'allonges les bras, non. Ouais, quand j'avance, ouais. Donc fais que allonger. Et donc comme tu vas que allonger, le mec il va se frustrer, il va s'ouvrir. Et là tu peux ouvrir un tout petit peu pour chercher un contre, mais pas plus, parce que c'est MMA. Voilà. Direct. Bon là t'es resté là, ok. 1, 2, 3. On revient sur le 2 on 1. Tête serrée. On va se faire étrangler. Exactement ça. Garde-la sur ton épaule. Non, non. Garde-la là. Et tu te relèves avec. Ok. Parce que si tu l'enlèves, je reviens sur toi. Ok. Si tu la gardes, c'est toi qui as le signal. C'est qu'elle tu veux passer de l'autre côté. Là, je claque. Peu importe ce qui se passe. Sans sa jambe, il pourra rien faire. Si je veux revenir, toi tu avais celle-là. Mais là, moi je te parle de. Garde-la sur ton épaule et relève-toi. Il y a la variante, c'est-à-dire dès que tu vas sentir ça, ça va faire à la Khabib. Et là, il faudra que tu mettes tes deux mains au même endroit sur mon crâne. Tu vois, et faire des clac, 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 clac. Et à un moment donné, tu vois, à un moment donné, t'as vu? Continue sur ça. Et rebelote. Exactement. Je crois qu'on ne prend pas de la même manière. Donc ça fait Doucement. Ah, ok. Toi tu inverses. Ok. Ok. Là, avec un entraînement comme ça, on développe le timing, le réflexe, la technique. Après, pour récital, tu feras sur des 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 5 avec des gens qui sont différents et des gens aussi qui ont. Mais là, c'est énorme. Des sensations aussi qui vont. Attention, t'as vu? T'as vu ou pas? Mais je l'ai pris. Hein? Le timing était bon. Tu vois, sur toutes ces phases, t'as vu? C'est ça, je vais mettre. Bah d'ailleurs, soit là. Mais avec un rebond. Avec un rebond, vas-y, tu vas faire. Attention. Pour ton style
Là, on a préparé la séance là, en fonction de énormément. ce qui pourrait se produire là en combat. Merci beaucoup, Tom. Si tu as contre un mec qui va pas forcément vouloir boxer. Mais s'il boxe, il faudra avoir aussi déjà deux stratégies d'avance, de la touche. Tes phases d'explosion quand tu les sens, hein. Moi je ne les voyais pas forcément revenir. J'ai pas pris un coup de sauté parce que je fais très gaffe. Mais contre un lutteur avec un peu moins de lucidité au deuxième, ça peut fonctionner comme tu avais mis au KSW. Là, je les lance pas pour rien, j'essaie de vraiment les lancer quand je sais que c'est sûr de passer. Sinon pour les mettre, je les fais plus. Quand tu lui as fait une sale moving target et qui s'est crispé, Surtout quand t'es bloqué là avec le ring. Je passe de l'autre côté, flemme. ouais, comment boucher les trous pour être au max, pour en prendre 0. Mais sachant qu'on va en prendre quand même, on va encore avoir une politique d'y aller en prenant 0. Et t'en prendras moins que si t'es dans une politique. Mais moi, j'étais plus comme j'ai pas le foncier, les coups ils usent. Donc même quand t'es pas sûr de toucher ou de faire mal, ou de piquer, envoie-les quand même. On se fait une bonne séance. Pour moi, c'est sur le jeu. On a laissé au hasard, moi.